Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre dans le cadre de l'Autoprod du mois, qui est donc un dispositif de promotion et de diffusion des films réalisés par les adhérents et les adhérentes de la Maison du Film. Ce mois-ci donc, c'est L'Heure Bleue qui a été sélectionné, réalisé donc par Kaina Lequerec. Bonjour Kaina, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, on est très heureux de t'accueillir. Avant de commencer cette discussion, donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire de l'événement et également que si vous ne l'avez pas vu, le film et vous pouvez encore voir le film sur le site de la Maison du Film. Alors Kaina, pour commencer, je te propose de te présenter rapidement et également aussi de pitcher le film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ok. Donc je m'appelle Kaina Lequerec. J'ai réalisé le court-métrage L'Heure Bleue. C'est un court-métrage que j'ai réalisé en autoproduction en 2018. C'est un film que j'ai fait un peu à l'instinct, qui s'est fait en fait un peu de manière sauvage, on va dire, dans le sens où ça a été préparé un peu comme on a pu. J'ai travaillé l'écriture pendant quelques mois et ensuite on a tourné sur 6 jours, donc c'était assez peu avec un tout petit budget et une équipe toute petite aussi. C'est un court-métrage qui raconte l'histoire de Diane et Alice, qui sont deux adolescentes, le temps d'un été. Et donc dans le film, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On pressent qu'il va y avoir une séparation, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer exactement. C'est un film qui, pour moi, parle surtout de la fin de l'adolescence, de l'entrée dans l'âge adulte et de ces personnes qu'on a connues, dont on a été très proches dans l'enfance et dans l'adolescence et qu'on perd en grandissant. Et donc, voilà, en gros, c'était vraiment le sujet qui m'intéressait et que je voulais traiter depuis longtemps. Et j'y ai mêlé aussi d'autres thèmes qui m'intéressent en général, comme la foi, croire dans des choses qui ne sont pas visibles, et puis dans l'amour, amitié entre deux personnes que je trouve très beau. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, tu as abordé beaucoup de points, on va y revenir. Quelle a été la genèse de ce projet? Est-ce que tu as t'as répondu à un appel à projet, un appel à candidature, ou simplement tu avais envie de faire ce film? En fait, j'ai fait une année aux ateliers du cinéma de Claude Lelouch. C'est une sorte d'école, mais pas vraiment. Ça ressemble plus à une résidence. Et en fait, on n'a pas d'obligation de réaliser un film, mais ils nous encouragent quand même, si on a envie de clôturer notre année. C'est vraiment sur la base du volontariat, on va dire. Ils nous proposent, ils nous disent, ils nous incitent à faire un film pour voir, en fait, pour s'exercer, quoi, tout simplement. Et en fait, moi, cette idée, je l'avais depuis assez longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais écrire cette histoire, mais sachant que j'ai pas beaucoup de base ni de scénario, un peu de technique, mais pas vraiment de base de scénario. Donc, du coup, j'ai un peu fait comme je pouvais pendant un an pour essayer de préparer ce film. Et je voulais quand même qu'il soit préparé presque comme un film produit, c'est-à-dire en suivant les étapes de production, de la préparation à la post-production. Euh, donc non, en fait, ça clôture un peu mon année à Beaune. Hmm. Non, c'était de mon initiative. D'accord. Ouais. Et tu as dit que tu t'es lancé un peu à l'instinct dans ce projet, que l'écriture a pris plusieurs mois. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que le projet a mûri au fil des mois? Alors, l'écriture n'a pas été difficile, mais étant donné que je n'avais pas de notion vraiment scolaire du scénario, forcément, la post-production, on a un peu souffert, donc c'est plus la post-production qui a été longue et compliquée parce que quand je dis que ça a été instinctif, c'est qu'on avait quand même beaucoup préparé, mais sur place, on tournait en numérique, donc on a fait beaucoup d'images. Et il y avait beaucoup de séquences que j'avais écrites qui ne fonctionnaient pas en fait dans l'état. Donc il y a beaucoup de choses qui sont parties en post-production et ça a mûri. En fait, ce qui est resté de ma préparation, en tout cas au scénario,
c'était vraiment l'émotion et la sensibilité que j'avais envie de mettre dans le film et la poésie, on va dire. Mais en termes d'histoire, je pense que comme j'avais pas vraiment de notion de comment il fallait bien écrire une histoire au cinéma, etc., j'y suis allée un petit peu à l'émotion. Et, Mm. et du coup, non, c'était pas très préparé de manière mature, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça que je suis contente aussi parce que au final, on est resté l'émotion que j'avais par rapport à cette histoire. Et même si la post-production a été douloureuse, au final, on a sorti quelque chose dont on était content. Mais évidemment, le manque on va dire, d'expérience de ma part a fait aussi que les choses étaient moins précises. Donc forcément, ça en a un peu pâti à certains endroits. Mais pour le mieux, parce que c'était aussi pour apprendre que j'ai fait ce film et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. D'accord, ouais. Pourquoi avoir choisi ce titre, L'heure bleue? Alors, à la base, il devait s'appeler Un dernier été. Enfin, il a eu plein de titres différents. J'avais du mal à trouver un titre qui ne dévoile pas trop et qui soit un peu plus, qui colle un peu plus au film parce que le film est quand même assez contemplatif et c'est pas un film où il se passe beaucoup de choses. Donc j'avais envie que ça reste un peu un titre poétique. Et en fait, l'heure bleue, ça a plusieurs significations. L'heure bleue, c'est un moment en lumière. C'est quand le soleil se couche et que la nuit apparaît. C'est un tout petit moment où la lumière est un peu entre deux. Et en fait, ça m'intéressait cette notion de entre deux états, un tout petit moment qui est assez fugace et qui est quelque chose qui est assez imperceptible parce que si on n'y fait pas attention, il passe très vite. Et en fait, pour moi, c'était une belle métaphore vraiment de ce que je voulais raconter dans ce film et de ce que je voulais rendre, c'est-à-dire vraiment ce tout petit moment où on comprend qu'on perd des choses et qu'on passe en fait le pas dans l'âge adulte. Et voilà, je trouvais que ça collait bien dans ce que je voulais raconter, quoi. Et aussi, tout bêtement, parce qu'il y a beaucoup de nuits américaines dans le film. Et donc la couleur bleue, elle est très forte. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bleu dans le film. Donc je trouvais qu'en plus, ça faisait écho à toute cette partie très bleue dans le milieu du film. Je me suis demandé aussi donc, si au-delà donc, de cette transition entre le passage de l'adolescence à l'âge adulte donc, que symbolise donc, l'heure bleue, est-ce qu'il y a tu essaies d'exploiter un peu la symbolique ou le sens que peut avoir cette couleur ou pas spécialement? J'avoue que je ne me suis pas posé la question, donc pas spécialement. Et pour être tout à fait sincère, la nuit américaine, j'aime beaucoup ça à l'image, mais c'était quand même surtout une astuce technique parce qu'on devait faire pas mal de nuits et on n'avait pas d'argent. Et la nuit américaine, ça permet de tourner en journée et donc de tricher une sorte d'aube. Donc en fait, moi j'aime bien ce genre de trucs qui sont des contraintes financières qui sont en fait du coup transformées en des choses qui ont du sens par rapport au film. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'autoproduction, c'est que je trouve qu'on se pose beaucoup de questions de comment réussir à quand même réussir à transmettre ce qu'on a envie de transmettre avec des tout petits moyens. Et je trouve que du coup, ça nous rend peut-être presque plus créatifs, moins feignants, quoi. Enfin, un peu plus débrouillard. Et donc, non, le bleu, j'avoue que je ne me suis pas trop posé la question de la symbolique du bleu, mais c'était vraiment plus bah, pour l'aube, quoi, pour l'aube, pour tout ça. Est-ce que tu aurais aussi un autre exemple, peut-être, de contraintes financières, matérielles, qui ont abouti à une certaine inventivité qui a nourri ta réalisation? Bah oui, par exemple, en termes d'image, enfin, je veux dire, en termes de découpage et de mise en scène, j'avais pas le choix de faire des plans à la grue, de faire des travelling, de faire des... Voilà, il fallait penser à un découpage à l'épaule, il fallait penser des plans fixes, il fallait penser des panoramiques. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on pense au début parce qu'en fait, on est obligé d'un peu se brimer au tout début pour se dire j'ai tant de budget pour faire ce que je veux, comment est-ce que je vais le rendre intéressant et comment est-ce que je vais faire pour que ça ait du sens par rapport à mon film. Euh,
ouais, forcément, le fait de savoir qu'on ne peut pas avoir tout, ça oblige à penser autrement. Donc oui, le découpage, par exemple, complètement, ça a tout changé. Et comment tu as travaillé le découpage technique? Est-ce que tu en avais déjà fait avant ce film ou comment est-ce que tu as attendu, peut-être que tu as attendu d'être sur les lieux, est-ce que tu l'as fait de manière juste un petit peu avant le tournage ou est-ce que tu avais par exemple des idées de mise en scène assez tôt au cours de l'écriture, dans la mise en image? Pour le coup, c'est comme je te disais avant, pour la préparation, j'ai quand même essayé un tout petit peu de suivre, comme pour un film produit, donc j'ai fait des repérages avec ma directrice de la photo. Et ensuite, suite au repérage, on a fait le découpage ensemble. J'ai eu la chance d'avoir une super directrice de la photo, donc pour le coup, on n'a pas laissé trop de choses au hasard au niveau du découpage. On a essayé vraiment de travailler en amont. Donc non, on a beaucoup travaillé en fonction des décors qu'on avait repérés et puis en fonction de ce que chaque scène, de quoi chaque scène parlait. Est-ce qu'on avait envie d'être plutôt fixe? Moi, je sais que j'avais envie que ce soit beaucoup de fixe. Et en fait, au final, ça par exemple, ça s'est passé pendant le tournage. Au final, il y a plein de moments où on a voulu être à l'épaule et je ne regrette pas du tout. Donc, ça, c'est des choses, des petites choses qu'on découvre aussi pendant le tournage. D'accord. On nous fait part d'une question. Est-ce que la notion de croyance a eu beaucoup d'importance ou est-ce que c'était un prétexte et est-ce que tu traites la question de choix ou de renoncement et de la perte? Oui, alors la croyance, c'était très important pour moi dès le début, mais pas pour le renoncement, pas pour ce thème-là, non. Moi, la croyance, c'est parce que je ne suis pas du tout croyante, mais par contre, j'ai été, dès l'enfance, j'ai été baignée par une mère qui est bibliothécaire et qui m'a lu beaucoup, beaucoup de contes. Et en fait, il y a des choses auxquelles j'ai cru pendant très très longtemps, jusqu'à très tard, notamment le Père Noël et tout ce genre de choses. Donc le thème de la croyance, c'est très important pour moi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intime à chaque personne et qui raconte beaucoup de l'imagination qu'on peut avoir en soi et de la richesse intérieure de chaque personne, de la richesse des mondes intérieurs de chaque personne. Et ça, pour le coup, j'avais envie, moi j'avais surtout envie de parler de deux personnes qui s'aiment énormément, mais qui ont une vraie différence dans la vision du monde et dans la vision de ce qu'elles ont à accomplir, entre guillemets, sur la Terre, on va dire, enfin, dans leur vie en tout cas. Et en fait, pour moi, le personnage de Diane, qui finit, voilà, c'est pas du tout un renoncement, c'est une décision très appuyée, très sûre. Après, ça veut pas, enfin, moi, je sais pas si elle reste ou pas, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose. Il n'y a pas de tristesse dans le choix, il n'y a pas d'obligation ou quoi. C'est vraiment un choix du cœur. Et pour le film, j'ai rencontré, du coup, on a tourné dans un vrai couvent à la fin, qui était juste à côté de l'école. Et pour le coup, j'ai rencontré plusieurs bonnes sœurs avant de faire le film. Moi, je trouve ça extrêmement touchant de les entendre raconter leur monde intérieur, ce à quoi elles croient et comment elles ont trouvé une paix dans la croyance, en fait, dans la croyance d'autre chose. Je trouve que c'est une manière de se sauver de beaucoup de choses qui sont très négatives dans le monde. Et je trouve que ça fait partie des clés. Il y a d'autres personnes, c'est autre chose, mais je trouve que la religion, dans ses bons aspects, on va dire, fait partie des petites clés pour se sauver du monde, je trouve. Et je suis très admirative des gens qui croient avec beaucoup de... Je trouve que ça rappelle l'enfance aussi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui ramène complètement à l'enfance. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce sujet de la fin de la fin de l'adolescence? Euh, Bah, je crois que ça, c'est peut-être plus personnel. En fait, j'ai l'impression qu'on a, enfin, quand même tous les gens à qui j'ai parlé, on a tous une certaine nostalgie quand même de la période de l'adolescence, même si ça a été mal vécu. C'est quand même, en fait, je trouve que ça fait partie des étapes comme ça de la vie où d'un seul coup, quand on devient adulte, c'est comme s'il n'y avait plus qu'une ligne droite et on avait un peu passé tout ce qui était
tout ce qui était la construction de base de notre personnalité, de qui on va être, etc. Et que d'un coup, quand on devient adulte, c'est comme si tout était scellé, quoi. Et bien sûr qu'on peut changer, etc. Mais j'ai quand même l'impression que l'adolescence clôture pas mal de traits de personnalité, d'ambition, de tout ça. Et je trouve aussi que moi, mes amitiés adolescentes, mes relations adolescentes, mes émotions adolescentes, je suis à peu près sûre que je ne les revivrai plus jamais de la même manière. Je ne revivrai plus jamais ces moments plus tard. J'aurai d'autres émotions, mais la manière de vivre aussi intensément les choses, je trouve qu'on ne le retrouve plus en grandissant. Et c'est pour ça que c'est un thème je pense que c'est aussi un moyen de renouer un peu en mettant en scène l'adolescence. Je crois que c'est un moyen de se remettre aussi dans cet état-là et de s'amuser aussi à se remettre dans les émotions qu'on ressent quand on est adolescent. Le film est très proche de la notion de souvenir, c'est-à-dire elles sont conscientes qu'elles vont se quitter. Il y a Alice qui raconte leur rencontre avec Diane. Elle explique aussi qu'elle sait peut-être elle est même plus sûre de la véracité de son souvenir, tellement on lui a raconté, elle s'y est replongée. Toi, dans ta mise en scène, comment tu as pensé cette notion de souvenir qui est vraiment très forte, comment tu l'as suggérée? Et ben ça, c'était le plus dur en fait parce que, comme tout le monde sait, les souvenirs, c'est quelque chose, c'est vraiment particulier. C'est comme des petits films quoi, qu'on se repasse. Et c'est comme, ouais, comme des films qu'on a revus. Et c'est vrai qu'on souvent, on y ajoute, on y enlève des choses. Moi, je sais que ce que je garde en général de mes souvenirs, c'est souvent... parfois, ça peut être un détail, parce que c'est un détail qui est très probant par rapport au souvenir, mais un tout petit détail. Ou alors, ça peut être une émotion forte, ou alors ouais, un geste ou quelque chose. Et je trouve que le cinéma se prête particulièrement à reproduire un peu cette attention qu'on a par rapport au souvenir. Par exemple, c'est pour ça aussi que la caméra épaule, etc., ça s'y portait bien. C'est que je trouve que en mise en scène, on peut retranscrire un peu l'état dans lequel on est quand on repense à un souvenir, par exemple amoureux. On repense souvent à une sensation de peau, de chaleur, de close-up ou de choses comme ça. Et je trouve que pour le coup, c'était assez évident de retranscrire ça. Et après, il s'agissait de mettre une certaine mélancolie sur tout le film. Comme ça, au moins, c'était sûr que ça parlait de quelque chose qui était passé, quoi. Mais ça, de toute façon, c'était plus dans le sujet aussi que dans la mise en scène. C'était dans l'ambiance parce qu'elle parle pas trop, enfin, elle parle presque pas, en fait. Et ça aussi, ça m'intéressait parce que je trouve que quand on voit des films, les gens, ils parlent très, très souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'ai passé un temps fou avec mes amis à ne pas parler. Et ça, pour moi, c'est l'amitié la plus forte, quoi. C'est quand on ne parle pas avec quelqu'un et qu'en fait, il n'y a pas besoin de parler. Enfin, je sais pas, pour moi, ça raconte beaucoup de ne pas parler quand on est avec quelqu'un. Bien sûr, oui. Quel thème pour un futur film? Alors, je suis en train d'écrire. Euh, cette fois-ci, ça parle toujours un petit peu des mêmes sujets quand même. Là, cette fois-ci, là, je suis partie plus sur des histoires entre deux sœurs, parce que j'aime bien traiter l'amour, mais pas de la forme de l'amour entre deux personnes, enfin l'amour conjugal, on va dire. Et encore une fois, c'est un film qui parle de deuil et de perte, mais d'une manière un peu moins... En fait, c'est ce que je me disais, c'est que par rapport à l'heure bleue, maintenant, je ne ferai plus de films autant contemplatifs. Je pense que j'avais besoin d'entrer aussi, et moi, d'affirmer mon envie de faire du cinéma en voyant ce dont je suis capable dans la sensibilité. Et maintenant que je me sens un peu plus à l'aise avec mon envie de faire du film, euh, j'ai envie de faire des choses avec plus d'histoire, on va dire, avec plus de choses, avec plus de personnages, et avec plus de... Mais en tout cas, les thèmes, c'est plutôt le deuil et la mélancolie. Est-ce que tu as réfléchi à la musique pendant l'écriture de musique? Est-ce que tu en avais déjà choisi ou ça c'est arrivé en post-production? Non, la musique, c'était déjà choisi. Enfin, j'avais des choix, on va dire. Mais j'avais déjà pensé à la musique et je savais que je voulais de la musique classique parce que j'aime bien la musique classique. Et je savais que
J'aime bien aussi les mélanges d'époques dans les musiques. J'aime beaucoup le rap aussi, j'aime bien la musique classique. Et j'avais envie, enfin même si bagarre, c'est pas la musique du début, c'est bagarre, mais c'est pas du rap, enfin c'est un peu du rap, mais c'est pas du rap comme on entend quoi. Et non, j'avais pensé à l'avance, parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant, la musique classique est vachement associée justement à tout ce qui est religieux, etc. Et comme ça parle de deux adolescentes, j'avais quand même envie d'ancrer ça dans quelque chose qu'elles puissent vraiment écouter, donc j'avais envie d'avoir un peu ces deux tons. Oui. Je voudrais aussi évoquer avec toi qui est assez lié à la notion de souvenir, c'est le rêve. À deux moments, donc il y a Diane et un autre jeune homme qui, face caméra, expliquent leurs rêves. Et là encore, euh, ils expriment leur rêve révèle une certaine peur de la dégradation du corps, la perte. Est-ce que c'est lié là encore au deuil, mais aussi peut-être à la peur de la mort? Oui, je crois que c'est une métaphore certainement de tout le film. Du coup, c'est la peur de la perte, quoi, la peur de la fin, la peur. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui sont plus intimes. C'est que j'aime beaucoup quand on raconte nos rêves ou nos cauchemars avec les amis ou quoi. Et je trouve que ça révèle tout de raconter un rêve. Et notamment là, j'avais écrit, c'est moi qui, au début, je voulais leur faire raconter un rêve à eux. Et en fait, après, je me suis dit que j'avais envie, moi, de faire raconter un rêve, enfin, ce que le personnage aurait pu rêver, quoi. Mm. Et je trouve que oui, c'est quand on... La mélancolie, ça parle aussi de la perte de quelque chose, la nostalgie de la perte de quelque chose. Donc j'avais envie qu'ils racontent leurs craintes parce que je pense que quand on est adolescent, on sent quand même que ça va arriver. Il y a quelque chose dont on a un petit peu peur au fond. Et on sent que ouais, il y a quelque chose qui arrive et qu'on va perdre quelque chose. Mais ça vaut aussi pour la fin de l'enfance, c'est l'entrée dans l'adolescence. Pour moi, c'est le même un peu. C'est le même moment quand on est enfant, il y a un moment donné où, quand, par exemple, quand on s'arrête de jouer, quand on joue plus, et que bah, ça, pour moi, ça fait partie des moments où on se rend compte qu'on a perdu quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Voilà. Tu parlais de jeu, ça me fait penser au moment où Alice et Diane retournent dans un lac. Finalement, elles rejouent le moment où elles se sont rencontrées et c'est peut-être la dernière fois où elles se verront, ou du moins ça clôture vraiment, c'est la fin définitive de cette jeunesse qu'elles ont eue en commun. Et oui, bon, après, c'était juste une remarque, Ouais, c'est une bonne remarque. c'est pas Merci. spécialement une question. Euh, oui, je voulais savoir comment vous avez euh, collaboré avec ta chef opératrice, notamment. Je trouvais que peut-être souvent il y a donc tu filmes assez proche des corps, à l'épaule, comme on l'a dit, avec une profondeur de champ assez faible, donc ça fait qu'il y a beaucoup de flou dans l'image. Est-ce que c'est une manière de restituer un peu euh, les, inscrire les images dans cet aspect souvenir un peu trouble? Comment vous avez travaillé toutes les deux pour restituer, faire vivre le souvenir dans ce court métrage? Bah, Paloma, c'est devenu une amie, et même avant, c'était déjà quand même une amie. Elle avait compris, enfin, elle a tout de suite compris de quoi je voulais parler quand je lui ai envoyé le scénario. Et elle a un peu la même sensibilité de cinéma que moi, donc c'était assez facile de se comprendre sur nos envies, en tout cas à l'image. Moi, je voulais quelque chose qui soit beau, mais qui ne fasse pas trop propre, quoi. À l'idéal, j'aurais voulu presque tourner, si j'avais pu tourner en pellicule, j'aurais tourné en pellicule, quoi. Mais bon, c'était quand même beaucoup trop cher pour une autoproduction. Mais l'idée, c'était quand même, je lui ai dit, en gros, il faut s'imaginer que là, on est en train de capter des instants qui seront à tout jamais perdus. Donc, on a envie de se rapprocher, on a envie d'aller chercher les pots. Ou parfois, on a envie de se reculer pour les laisser vivre ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, ça dépendait un peu des séquences. Mais l'idée, c'était qu'on avait envie d'être plus proche de ce qu'elles étaient en train de vivre.
soit vraiment en allant chercher leur visage et leurs mains et des détails de peau, soit vraiment en les laissant être un peu tranquille. Et puis, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans les plans larges. Je trouve que parfois, c'est plus émouvant de voir une scène triste ou forte dans le plan large qu'en gros plan. Et donc, j'avais pas envie que ce soit que des gros plans, mais voilà, je voulais quand même qu'il y ait tout ça à la profondeur de champ. C'est des discussions qu'on a eues. Et c'était assez évident qu'il fallait qu'il y ait du flou parce que voilà, ça racontait exactement ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai trouvé que ça renforçait aussi beaucoup l'aspect sensible, et ça, tu t'en parles dans la vidéo de présentation que tu nous as envoyée de ce film. Tu parlais de ta volonté donc de retranscrire vraiment la sensibilité de ces moments adolescents. Et je trouvais que ça se manifestait bien dans ces petits détails, parce que comme tu l'as dit plus tôt, souvent nos souvenirs s'attachent à tout ce qui a trait au sens, une texture, une lumière, l'importance de la lumière. Voilà. Je trouvais que ça correspondait bien à ce que tu disais. Pour ce qui est de la production, combien de... Ah oui, donc ça a pris 6 jours, hein, c'est ça, 6 jours de tournage, tu nous as Ouais, dit. c'était 6 jours de tournage. Ouais. Et donc en tous, et de l'idée à la version définitive du film, tu saurais nous dire? Euh, on a tourné en on a tourné en août, je crois, et il a dû terminer, je pense, en mars, à mon avis. Le montage a pris un temps fou, vraiment, un temps fou. Ouais. Alors, 2 questions. Est-ce que entre le scénario et le tournage, tu as dû abandonner des idées? Et parmi tous les rushs donc, que tu avais tournés et le montage, est-ce que tu as dû aussi sacrifier des choses? Alors, entre le scénario et le tournage, non, mais c'était une erreur. J'aurais dû abandonner avant le tournage certaines idées parce que, de manière évidente, il y avait des choses qui ne rentraient pas et qui ne fonctionnaient pas. Entre les images et le montage final, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées. Et surtout, et ça c'est l'intelligence de mon monteur, c'est surtout que mon monteur, il est parti, le sens des séquences a complètement changé. Donc c'est un film qui s'est réécrit carrément au montage, quoi. Et ça, c'est à la fois une qualité et en même temps un défaut, c'est qu'il y avait tellement de rush qu'on pouvait aussi faire tous les films qu'on voulait. On pouvait l'orienter dans un sens comme dans l'autre. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. À la base, on commençait dans le couvent. Enfin bref, il y avait plein de trucs dans le couvent. On a tourné une journée dans le couvent. Et au final, il reste 2 plans. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à contre-cœur parce qu'on a eu des super plans. Et puis, les bonnes sœurs, elles étaient trop contentes qu'on vienne tourner chez elles. Donc, elles ont accepté qu'on filme tout. C'était génial, quoi. Mais du coup, ça, c'est dur parce que moi, étant sur le tournage, j'avais beaucoup de mal à faire le deuil de certaines images qui étaient très fortes, mais qui, du coup, ne servaient pas le film. De l'importance d'avoir un bon monteur avec soi dans ces cas-là, parce que toute seule, je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Comment est-ce que tu as pensé le, la manière de mettre en image cet au revoir, donc, qui est quand même le cœur du film? Et ça passe, comme tu l'as dit, tu utilises vraiment pas du tout les mots. Je pensais à la seule fois où finalement c'est assez explicite, mais c'est quand même de manière détournée, c'est via la chanson durant le karaoké. Est-ce que ça a été un enjeu pour toi de rendre évident cet adieu, cet au revoir, sans le dire verbalement, mais du coup le dire en cinéma, en image? Oui, pour le coup, il y avait une chose que je voulais éviter quand même, et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre des indices un peu tout le long du film, c'est que je voulais pas que ça fasse trop film à chute et qu'à la fin on se dise oh, ça allait dans cette direction, je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à ce que ça termine comme ça, même si je pense que c'est assez, c'est pas évident comme fin, et je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas pensé que c'était ça, mais j'ai mis quand même plein d'indices. Et sur la séparation, bah oui, je voulais vraiment que
dès le début, il y a quand même des petites choses qui indiquent que quelque chose va se passer, que c'est la dernière fois qu'elles sont en train de se voir, et que et donc cette scène de karaoké, elle était hyper importante parce que, enfin, je me suis dit que de toute façon, normalement, quand on écrit un scénario et qu'on fait un film, chaque scène est censée avoir un petit message à porter par rapport à l'histoire du film. Et donc, du coup, l'idée, c'était pas juste de faire un karaoké et que voilà, elle chante et puis pour sa copine et tout. L'idée, c'était vraiment de se dire, là, on reste avec elle pendant 1 minute et elle chante un truc et on a vraiment les paroles. Et voilà. Et la scène de fin, c'était quoi ta question J'ai oublié. Déjà, c'est tout. Je sais plus. Est-ce que ça a été difficile pour toi de, de, enfin, de mettre en scène le revoir et l'adieu? Comment tu Ah, avais pensé cet enjeu de cinéma? oui, oui, c'était difficile parce que il y avait plein d'options possibles, forcément, de comment filmer la dernière fois qu'on voit quelqu'un et un au revoir. C'est très difficile parce que on a la tentation de le rendre très dans l'émotion, comme c'est la dernière scène, on se dit il faut y aller, etc. Et en fait, depuis le début, j'avais dit que je voulais un plan séquence, enfin en tout cas pour le moment où elles se disent au revoir, je voulais que ce soit un plan séquence, quoi. Et je savais que je voulais, pour le coup, ça, en termes de rush, on n'avait rien d'autre sur cette séquence. Je savais que ça allait terminer comme ça et je ne voulais pas d'autres plans. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est assez évident quand on veut rester subtil. Enfin, en fait, j'avais pas trop le choix. Le film, il est tellement sur des petites touches que si je finis sur du gras, c'est pas possible, quoi. Donc, je savais qu'il fallait que fallait que ce soit une respiration, quoi. Que ce soit émouvant, mais que voilà, ce soit pas, ne pas y aller trop dans la crème, quoi. Hmm. Pour revenir aux questions de production, quel a été le budget du film et à peu près, hein, et comment l'as-tu financé? Est-ce que tu as organisé des collectes? Est-ce que tu as eu des aides ou pas du tout? Alors, le budget tournage, on va dire, c'était 5 000 ou 6 000 euros, je crois. Sauf que je pense que, enfin, Paloma, ma chef-op, Paloma Pineda, elle me dit que je fais un peu l'autruche sur mes dépenses réelles sur ce film parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Et comme c'était moi la prod, j'avais pas du tout de tenue de compte ou de trucs comme ça, donc je donnais ma carte très facilement. Et, euh, et non, en fait, ça s'est financé avec mon argent à moi que j'ai mis de côté pendant 1 an et demi, quoi. Et mes parents qui m'ont prêté un petit peu d'argent et à qui j'ai pu rendre l'année d'après. Et c'est tout, c'est que de l'apport personnel et pas du tout de collecte. Enfin, je crois pas. Non, non, ouais, juste de l'argent à moi. Et comme la post-production a mis beaucoup de temps, en fait, comme toute l'équipe était bénévole, il y a plein de petites dépenses qui se rajoutent, qui sont des choses un peu bêtes, mais quand on travaille avec quelqu'un, toute la journée, il faut déjeuner. Donc, il y a eu beaucoup de déjeuners que j'ai payés avec tout le monde. Et en fait, je pense qu'au final, j'ai dépensé beaucoup plus que 5 ou 6 000 euros, mais que je m'accorde à me dire que c'était que ça. Comment est-ce que tu as constitué cette équipe? Est-ce- Ouais, pardon. Non, je veux dire, est-ce que vous n'aviez pas tourné je ne t'ai pas demandé non plus, est-ce que c'était ton premier film? Est-ce, Mm. C'était pas mon premier film, parce que j'avais fait d'autres courts-métrages avant, mais qui pour moi sont vraiment ratés. Donc je considère que celui-là, c'est mon premier film avec lequel je lui trouve beaucoup de défauts, plein de défauts, mais je suis OK pour le regarder et ça va, ça me met pas trop mal à l'aise. Mais ceux d'avant, c'est plus compliqué. Il y en a que j'aime bien, mais avec pas mal de petites. Enfin, ouais, pour moi, pour celui-là, c'est le premier, donc je peux dire que c'est vraiment mon premier film, quoi. Et j'avais déjà tourné du coup avec une partie de l'équipe. Bah, mon monteur, ça fait depuis le début qu'il monte avec moi, même mes petites crottes d'avant. Donc pour le coup, lui, il a suivi le truc. La chef-op, Paloma Pineda, j'avais travaillé avec elle sur 2 projets. Un court-métrage que j'ai fait de 6 minutes et puis mon film d'entrée aux ateliers du cinéma, parce qu'il y a un petit concours pour entrer aux ateliers du cinéma, il faut faire un film au téléphone portable. Et du coup, on l'a fait ensemble. Et en fait, le reste de l'équipe, bah, c'est toujours un peu compliqué. Forcément, les projets bénévoles, bah, c'est toujours, faut convaincre les gens. Et c'est vrai que
je comprends, les gens n'ont pas forcément envie de travailler, il faut qu'ils croient au projet, donc il faut un peu les emmener dans le projet. Après, là, il y avait quelque chose de chouette, c'est qu'on partait à Beaune et que c'est un endroit qui est très beau et que moi, j'étais tellement contente que je pense que j'ai essayé de rendre le tournage le plus sympa possible. Et puis, mais j'ai essayé de prendre des gens quand même qui avaient de l'expérience. L'ingé son, il était à la FEMIS, donc c'était quelqu'un qui était quand même assez expérimenté. Et enfin, même si c'est un étudiant, bien sûr, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui était quand même très doué. Et après, pour le reste, c'est que des contacts, de contacts, de contacts. Comme ça, c'est forcément 1000 fois plus long de monter une équipe bénévole. Et ça fait une équipe de combien de personnes? Je pense qu'on était peut-être 15 sur le tournage. Ouais, je pense une quinzaine, pas plus. Pas plus, pas n'importe quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as un film des projets en cours? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, j'ai donc après l'heure bleue, ça a été chouette parce que du coup, il est parti dans pas mal de festivals, ce qui m'a permis de faire des résidences d'écriture, ce qui m'a permis d'apprendre à écrire plus correctement des scénarios ou de manière en tout cas plus, même si c'est un peu scolaire, en tout cas, je sais que c'est mieux d'avoir un scénario technique avant le tournage et après on peut y mettre toute la sensibilité qu'on veut et l'improvisation, mais je suis contente de partir avec des bases bien plus solides maintenant. Et j'ai envoyé un projet au GREC. Enfin, je ne sais pas si les gens connaissent, si tu connais. C'est un organisme qui est affilié au CNC et qui défend des produits films. C'est un appel à concours et c'est sur scénario. Et j'ai été prise, donc ça j'étais super contente. Et donc j'ai tourné mon dernier court-métrage là en octobre. Il s'appelle Contre la nuit. Et il va sortir dans pas très longtemps. Là, on est en fin de. Parce que le grec, c'est pas de l'autoproduction dans le sens où il donne une bourse, quoi, une sorte de petite enveloppe, mais ça reste pas assez quand même pour payer les gens. Donc, c'est encore un peu rebelote le même problème que pour l'autoproduction. Donc, c'est un peu le même système de débrouille, de trouver une équipe bénévole pour toute la post-production, etc. Donc voilà, il est en presque fin là. D'accord. Mais beaucoup de personnes ont vraiment trouvé ton film très, très bon et l'ont beaucoup apprécié, donc on te félicite. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense on a bien fait le tour Ouais. de ce beau film, donc que les internautes, enfin ceux qui nous regardent, peuvent encore voir jusqu'à jeudi 12h sur le site de la Maison du Film. Et nous accueillerons le mois prochain donc Nicolas Ducré avec son film Série Chérie, donc qui a été sélectionné pour le mois prochain. Voilà, ben, merci beaucoup Kaina Merci et, à toi, Théo. et je vous dis donc au mois prochain. Bonne soirée. Salut! Salut!